Le sujet et le symptôme. Il s'agit d'un séminaire de recherche. Aussi vais-je m'appuyer sur les ressources de doctrine de l'enseignement de Lacan et de quelques autres, et m'efforcer de ne jamais oublier la logique du discours analytique. Et je rajoute, compter sur vos interventions. Y adiciono, voy a contar con sus intervenciones. La psychanalyse, c'est avant tout la cure, au point que Lacan nous rappellera que le discours analytique, c'est l'analysant qui le tient. Et pour cette raison, et parce que nous ne sommes plus au moment de l'avènement freudien de la psychanalyse, il ne suffit plus de se demander quel est l'intérêt de la psychanalyse dans notre monde, et plutôt, c'est ce que j'ai essayé de dire hier, quelle place la psychanalyse fait, elle, à la cité. Ce renversement met le singulier au fondement de la question politique. Alors, premier point, le sujet de l'individuel. Une des premières interrogations porte sur la façon dont les logiques respectives du discours analytique et de notre monde se croisent. J'ai tenté de montrer comment le discours capitaliste enrôlait le sujet en sa faveur, enrôlait le sujet à la faveur de la confusion, je rajoute là, de la plus-value et du plus de jouir, relevé par Pierre Bruno, nourrissant son surmoi de son impératif de jouissance à l'origine de toutes les prédations et de toutes les violences. D'autres propositions de la psychanalyse relativement à la politique font quasiment thèse. La psychanalyse fournit la théorie du lien social, si Escofari l'a rappelé, et du sujet nécessaire à la démocratie. Elle fournit, avec le discours du maître, la structure de la politique, du sujet et de l'inconscient. Le sujet se noue au lien social par le symptôme, et mettre la psychanalyse au chef de la politique, c'est un syntagme de Lacan, c'est mettre le symptôme au chef de la politique de la psychanalyse, ainsi que Sidi Escofari l'a souligné dans les publications. Tel est ce que je souhaiterais éclairer, tant j'ai le sentiment que, pour générales que soient ces propositions, elles ne sont jamais acquises. Je partirai d'une remarque de Lacan qui m'a surpris. Loin d'ignorer la lutte des classes, la psychanalyse pourrait bien lui redonner son véritable sens. Comment la psychanalyse pourrait-elle éclairer le sens de la lutte des classes? Somme toute, il est clair, pour Lacan, comme pour Freud d'ailleurs, il commente ainsi que le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Le point commun entre les deux champs de la psychanalyse et celui de la lutte politique, là, c'est le terme de sujet. Mais le sujet de l'inconscient et le sujet de l'individuel couvrent-ils exactement la même réalité? Une voie de réponse nous est suggérée par un autre syntagme également emprunté à Lacan, l'effet révolutionnaire du symptôme. Ce syntagme figure dans les dernières pages du compte-rendu que Lacan rédige lui-même du séminaire L'acte psychanalytique. Il condense dans une formule magnifique ce qu'est le sujet d'une cure menée à son terme. Le sujet qui se voue à la subversion jusqu'à produire l'incurable où l'acte trouve sa fin propre. Et il affirme qu'il n'y a pas, je le cite, de différence, une fois le procès engagé, entre ce sujet et ce qui du symptôme
prend effet révolutionnaire seulement de ne plus marcher à la baguette marxiste. Cette seconde partie de la citation mérite un brin d'attention puisqu'elle a l'air de récuser Marx. Or, Lacan crédite ce dernier, Marx, précisément d'avoir inventé le symptôme. Alors éclairer ce point donnerait un certain relief à la dimension révolutionnaire. Alors l'invention du symptôme. Dans les faits, Lacan crédite Marx d'un changement de discours, et ce à plusieurs niveaux. Or, chaque changement de discours, ce que Lacan rappelle dans son séminaire encore, est signalé par l'amour et est l'occasion d'une irruption du discours analytique. Il n'y a pas de changement de discours si le sujet ne rencontre pas un impossible à traiter par le discours qui l'habite. Cette rencontre lui ouvre la possibilité, s'il y consent, de s'expliquer avec un réel mis en position d'agent. C'est ça, là, est le discours analytique. C'est pourquoi, dans le même séminaire, Lacan récuse que le marxisme, soit en tant que changement de discours, soit une représentation du monde, car Marx ne prêche pas un nouvel évangile. Disons pas toujours. Lo siempre. Donc, s'expliquant avec le réel, celui qui fonde la lutte des classes, Marx annonce un changement de discours, la sortie de la philosophie. Et chacun se souvient de son affirmation. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde. Ce qui importe, c'est de le transformer. Dans une série d'interventions intitulée « Le savoir du psychanalyste » qui accompagnait le séminaire Oupire, Lacan prête à Marx d'avoir saisi que le discours est lié aux intérêts du sujet. Tel est, je cite Lacan, ce que ce dernier appelle dans l'occasion, Marx, l'économie. Parce que ces intérêts du sujet sont dans la société capitaliste entièrement marchands. Mais Lacan profite de ce constat pour avancer que la marchandise est liée au signifiant maître. L'économie s'inscrit dans le discours du maître. Du coup, il note qu'il ne sert à rien de la dénoncer, car elle demeure tout autant liée à ce signifiant après la révolution socialiste. À s'en tenir là, il s'agit moins de changement que de perfectionnement de discours, voire du renforcement de ce discours par la critique elle-même. Au même endroit, Lacan attribue à Marx d'avoir articulé qu'il y a des événements historiques qui ne se jugent qu'en termes de symptômes. Il ajoute que cette articulation de l'événement et du symptôme n'a pris son sens qu'avec le discours hystérique. Or, c'est l'hystérique qui a permis le passage au discours analytique. En quelque sorte, Lacan met l'hystérique entre Marx et la psychanalyse de Freud. De cierta manera, Lacan coloca l'histérica entre Marx et Freud. La psychanalyse n'a eu qu'à écouter l'hystérique pour être mise sur la voie de la castration. C'est par là qu'elle est susceptible de donner sens à la lutte des classes si nous considérons qu'elle rend compte de nombre de ces événements à lire comme symptômes. Et précisément, Lacan qualifie Freud de révolutionnaire sans la restriction qu'il apporte habituellement à ce terme, de considérer à l'instance de Marx un certain nombre de faits comme des symptômes. Il revient souvent sur ce moment, je le cite, où le capitalisme faisait des siennes, attribuant à Marx finalement d'en avoir en quelque sorte finalisé la logique
avec la conceptualisation de la plus-value et de lui avoir assuré au capitalisme une longue survie, en faisant la théorie. Con esto la teoría. De façon à première vue énigmatique, Lacan caractérise ce moment par la disparition du rêve de la connaissance, entre comilles, rêve de la connaissance. Je comprends cela comme la conséquence de la généralisation de la seule valeur marchande et de l'effacement de tout autre idéal, tout rêve. Pour Freud, la seule chose qui mérite alors quelque intérêt, c'est le symptôme. Si Marx est crédité d'avoir inventé le symptôme, c'est qu'il est le premier, on peut trouver d'autres qui ont fait ce type de démarche. Podemos encontrar otras personas que han hecho el mismo tipo de camino. C'est qu'il est le premier à avoir relevé l'impact de la société, en l'occurrence du capitalisme, sur les individus. Et le hasard m'a mis entre les mains, à ce moment-là, un petit livre de Marx intitulé « Du suicide » en français. C'est un texte étrange, puisque Marx s'approprie un article d'un Français, Jacques Peuchet, jusqu'à le signer. Et alors, je cite juste une phrase de Peuchet, mais signée par Marx. Le chiffre annuel des suicides, écrit Peuchet-Marx, en quelque sorte normal et périodique parmi nous, ne peut être considéré que comme le symptôme d'un vice constitutif de la société moderne. Je l'indique puisque le symptôme y est explicitement mentionné avec cette indication. À cet endroit, on pourrait croire qu'une autre société en délivrerait les individus. Alors, du suicide peut-être, mais Marx nous a prévenu ailleurs, dans le manifeste par exemple, que dans la société dont il rêve, on pourrait s'occuper des contradictions réelles, ce qui laisse entendre un incurable lié à cet impact du social. Ce serait une autre façon de comprendre violence sociale. Donc, à partir de là, le bricolage du symptôme. L'année qui suit le séminaire sur l'acte, Lacan fera de la cure un synonyme du bricolage du symptôme. Alors, comment écrit-il? À le répéter tout simplement, ce bricolage, de façon inlassable. C'est ce qu'on appelle le symptôme à un certain niveau. À un autre, l'automatisme, terme peu propre, mais dont l'histoire peut rendre compte. Pour lui non plus, Lacan, pas de fin du symptôme. Il faudrait résumer les étapes. La psychanalyse accueille ce que le discours capitaliste forclos et que la science tente de suturer, non pas de s'affecter, tente de... Intenta suturar le sujet pour tendre à la généralisation de ces résultats et pour tendre à l'objectivité. Mieux, le sujet de la science est le sujet de la psychanalyse, et la psychanalyse est le retour dans le réel de la castration. À ce niveau, le symptôme n'est pas une solution une fois pour toutes, mais un travail incessant à quoi la cure est homogène. Un work in progress, comme Lacan l'avancera à propos de l'artisanat de Joyce, c'est-à-dire le bricolage de Joyce. El bricolage es la manera como se arregla, una especie de artesano. Mais bricolage dit qu'il y a un objet bricolé. Bricolage quiere decir que hay un objeto Et c'est lui le symptôme. y este objeto es el síntoma. À dire vrai, là encore, il convient de ne pas comprendre trop vite. Lacan étudie Joyce avec une question en tête. En quoi l'artifice peut-il viser expressément ce qui se présente d'abord comme un symptôme? En quoi l'art
l'artisanat peut-il déjouer, si l'on peut dire, ce qui s'impose du symptôme? Alors, à savoir quoi? Je cite Lacan. Yo cito Lacan. Mais ceux que j'ai figurés dans mes deux tétraèdes, c'est pas la peine pour l'instant de comprendre. Por el momento no es importante que intente comprender. Seulement la musique. Escuchen solamente la música. L'artisanat, comment ça peut déjouer la vérité? C'est ça qu'il faut retenir. Es esto lo que es necesario retener. Lacan demeure fidèle à sa préférence pour un discours sans parole. Ce qui paraît en contradiction avec d'autres propositions qu'a ramené Sidi Escofari hier. Lo que parece en contradicción con otras propuestas que presentó Sidi Escofari ayer. Mais un discours sans parole, c'est un discours dispensé d'avoir à m'y dire la vérité, c'est-à-dire dispensé d'en passer par le mensonge. Pour comprendre cela, il convient de prendre acte de ce que la psychanalyse nous enseigne du sujet, disons pour aller vite, à la fin de l'analyse, tel que lisible dans le discours analytique. Le sujet, à cette étape, ne peut se représenter que du signifiant indice 1, SE1, que le signifiant indice 2, SE2, c'est très précisément ce qui se présente pour le figurer, comme Lacan a fait tout à l'heure, de la duplicité du symbole et du symptôme. Et la phrase importante, c'est ça, SE2, là est l'artisan, l'artisan, en tant que par la conjonction de deux signifiants, il est capable de produire ce que, tout à l'heure, j'ai appelé l'objet petit a. En d'autres termes, pour nous, sans l'analyse comme bricolage du symptôme, il n'y a pas moyen d'isoler le symptôme comme solution au lien du sujet et du collectif, et il n'y a pas moyen d'accoucher d'un petit a du réel de l'être du sujet, c'est-à-dire de ce qui du sujet ne peut pas s'attraper par le signifiant. Alors, petit détour par la castration. La castration, au-delà de la déduction à partir de l'impossibilité de disposer à la fois de deux anatomies interprétées comme différentes, la castration est l'opération qui permet de symboliser qu'il y a un manque constitutif du sujet dont l'effet est le désir. Donc, un manque qui donne la raison du désir. Ce manque affecte définitivement le savoir. Le sujet ne peut tenter de répondre à la question de ce qu'il est qu'en faisant l'épreuve du ratage de la chose, du ratage du réel de son être. La vérité désigne le rapport du sujet à la chose. C'est au nom d'elle que l'analysant est invité à parler. Là où la situation se complique pour nous aujourd'hui, Para nosotros hoy, c'est qu'à l'époque du discours capitaliste, l'économie, la valeur n'y est que marchande, interdit d'emprunter la voie de la vérité, rejetée. Et aujourd'hui, le scientisme profite de la numérisation pour effacer la question même de la vérité. Comment comprendre que le symptôme soit toujours le retour de la vérité dans les failles du savoir, si le savoir est désormais sans faille? Certes, au temps de Freud et dans les cures, nous voyons bien comment le réel cherche à se frayer un chemin pour être dit, subvertissant l'association libre par un lapsus, faisant manquer un acte, nourrissant bien des rêves. Mais à présent, à l'époque des fake news,
de la post-vérité, des vérités alternatives, du complotisme, des religions paranoïaques. Le scientisme paraît avoir réussi à rejeter la vérité au point de nous confronter à ce qui se présente comme un mensonge généralisé. Et je rattache à ce contexte qui entoure un peu le sens un propos de Lacan. Voilà pour le saint homme, en tant qu'il se rattache à la vérité qui n'a plus cours. Sans doute, la clinique nous oblige à distinguer si la vérité n'a plus cours du fait d'un refoulement, c'est ce qui permet de l'interroger au début de dans la cure par exemple, ou bien du fait de la forclusion qui interdit cette interrogation de la vérité, ou du fait de la séparation à la fin de l'analyse, qui est mise en évidence par la cure entre le sujet et la vérité. Lacan n'en conclut pas moins. À ce titre, l'on peut dire que, comme n'importe qui subsiste dans l'âge moderne, aucun de vous, aucun de nous, n'est étranger à ce mode de la réponse, soit aux 10 symptômes. On ne peut pas se désintéresser de la question du symptôme. Le symptôme prolétaire. Évoquant mai 68, Lacan relève que, là je me rends compte que le texte français doit rendre compliqué l'espagnol. Aquí me doy cuenta que el texto en francés hace aparecer el español complicado. Que l'expression française prise de parole L'expression française à tomar la palabra n'avait pas le sens que le mot prise no tiene el mismo sentido que la palabra tomar. C'est le même mot pour dire prendre la parole. Es la misma palabra la que se utiliza cuando se dice tomo la palabra. Et prendre la Bastille en 1789. Y la toma de la Bastilla en 1789. Lacan commente, c'est la vérité qui se manifestait, une vérité collective. En réalité, le travail, même à la chaîne, indique Lacan, n'est pas collectif. La grève soude, c'est la grève qui soude le collectif au travail. Dans la grève, la vérité collective du travail se manifeste, de sorte qu'il peut affirmer qu'il s'agissait en mai 68, en arrêtant de travailler, d'une grève de la vérité. Hormis cette interprétation de la grève, Lacan n'est pas tendre pour les slogans qui s'affichent en mai 68, même quand il s'agit de formules lacaniennes, d'un propos lacanien, forcément sorti de son contexte, sorti du discours où il a un sens. Salido fuera del discurso en el cual tiene un sentido. Pour faire allusion à ce qu'a rappelé Sidi. Para aludir a eso que dijo Sidi. La vérité, sortie de son contexte, est alors une connerie. D'où la préférence de Lacan, je le répète, pour un discours sans parole. Parce que si ça existe, un discours sans parole, alors il est impossible d'être tenté par la prétention de dire la vérité toute. Sans doute même, dit Lacan, le bonheur est à ce prix. Et le verdict de Lacan devrait nous retenir, qui n'en serait heureux, bien sûr, au poids qu'elle pèse sur nous, la vérité, à chaque instant de notre existence, nous pouvons nous rendre compte de ce que c'est que de n'avoir plus avec elle qu'un rapport collectif. La vérité collective est la contrepartie du rejet
du singulier. C'est pourquoi Lacan, revenant sur la grève des années plus tard, avancera. Comme analyste, je ne peux tenir la grève que pour un symptôme, au sens que le symptôme, c'est du réel. La suite interprète le syntagme la baguette marxiste, qui est une sorte de vérité collective. L'ennuyeux, écrit Lacan, et c'est en ça que je fais mes réserves, c'est que la grève, c'est un symptôme organisé. C'est ça qui est mauvais du point de vue de l'analyste. La résistance en France, par exemple, du mouvement dit des Gilets jaunes, je ne sais pas si on en parle ici. La résistance du mouvement des Gilets jaunes à se structurer, à se donner des représentants, à uniformiser leurs revendications, à s'organiser justement, est-ce que ça laisserait sa chance au symptôme de ne pas marcher à une baguette de no operar o funcionar con cualquier tipo de batuta o de dirección. Il me semble que nous sommes en mesure de mieux lire ce qu'implique alors cette formule de Lacan, souvent rabâchée dans nos milieux, il n'y a qu'un symptôme social. Chaque individu est réellement un prolétaire, c'est-à-dire n'a nul discours de quoi faire lien social, autrement dit, semblant. Et c'est pourquoi j'ai repris l'affirmation de Lacan selon laquelle Marx est l'inventeur du symptôme, mais sans vraiment dire en quoi. Marx, en effet, je répète ce que... est le premier à avoir fait le lien entre le capitalisme et ses effets, dont Lacan relève un bénéfice, puisqu'il a l'avantage de réduire à rien l'homme prolétaire, grâce à quoi l'homme prolétaire réalise l'essence de l'homme. Seulement Lacan précise ce qu'en fait Marx. Et d'être dépouillé de tout, le prolétaire est chargé par Marx d'être le messie du futur. C'est pourquoi j'ai nuancé le fait que Marx Es por esto que yo he matizado el hecho de que Marx ne prêchait pas une nouvelle représentation du monde. no proponía una nueva representación del mundo. Telle est la façon dont Marx analyse la notion de symptôme. Il donne bien sûr, c'est Lacan qui parle, des foules d'autres symptômes, mais la relation de ceux-ci avec une foi en l'homme est tout à fait incontestable chez Marx. Alors Lacan précise la place du dit prolétaire dans le discours du maître, celle de l'esclave. Il ne peut être qu'à la place où il doit être, en haut à droite dans le discours du maître, à la place du grand ordre, dit-il, n'est-ce pas? Très précisément, là ne pèse plus le savoir. Le prolétaire n'est pas simplement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. Difficile dès lors pour le symptôme de demeurer le retour de la vérité dans les failles du dit savoir, et même, est-ce qu'un retour est possible qui s'opère sur fond d'absence de savoir? Marx, en isolant le prolétaire comme symptôme, situe le point où social et singularité se nouent. Si nous faisons de l'homme non plus quoi que ce soit, dit Lacan, qui véhicule un futur idéal, en rupture donc avec le Marx du Messie du futur, mais si nous le déterminons de la particularité, dans chaque cas, de son inconscient et de la façon dont il en jouit, le symptôme reste à la même place où l'a mis Marx,
mais il prend un autre sens. Il n'est pas un symptôme social. Il est un symptôme particulier. Sans doute ces symptômes particuliers ont-ils des types, et le symptôme de l'obsessionnel n'est pas le symptôme de l'hystérique, etc. Il y a toute une clinique qui s'ouvre. Hay toda una clínica que se abre en ese punto. Du social à la psychanalyse et retour. Mais est-ce que c'est pas assez pour que nous, qui nous référons à la psychanalyse, nous ne nous détournions pas du symptôme social? Des psychanalystes condamnent telle ou telle protestation sociale, telle revendication dans le champ, par exemple, de la procréation assistée, au nom d'une libération hystérique, préanalytique de la parole ou d'autres arguments, voire d'une ignorance, on pourrait presque dire, de la fonction symbolique. Bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas les suspecter parfois de marcher à la baguette psychanalytique, c'est-à-dire les symptômes que ceux que la théorie psychanalytique nommerait symptômes. Et les symptômes sociaux ne devraient pas nous intéresser. Peut-être aussi. Non. Si, si. Je l'ai oublié, c'est ça. Non, c'est... il y a des psychanalystes qui ne s'intéressent pas aux symptômes sociaux parce que l'orthodoxie psychanalytique ne s'intéresse. Hay psicoanalistas que no se interesan en el síntoma social porque la ortodoxia psicoanalítica s'intéresse aux symptômes particuliers dont nous avons l'habitude. Porque la ortodoxia psicoanalítica no se interesa sino en el síntoma particular como nosotros estamos acostumbrados. Et est-ce qu'on ne fonctionne pas alors à la baguette psychanalytique? Entonces la pregunta es si allí se opera con una dirección psicoanalítica. Non, 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 ne pourrait-on pas les suspecter parfois de marcher à la baguette psychanalytique? La battuta Una dirección. La battuta ou le bâton del directeur? Car au fond, la raison politique de la psychanalyse est simple, et c'est la thèse finalement sur laquelle je vais m'arrêter, ça va être très court. Es sobre esta tesis sobre la cual yo voy a detenerme, yo voy a ser muy corto. Là où le symptôme social est, doit le symptôme singulier advenir. Il me semble que c'est ce qu'implique le syntagme de sujet de l'individuel. Alors, l'effet révolutionnaire du symptôme, est-ce qu'il n'est pas de fournir finalement le point d'appui pour que non seulement le sujet récupère son rapport à la vérité, mais qu'il fasse le chemin inverse annoncé, c'est-à-dire du symptôme social au symptôme particulier. Es decir, del síntoma social al síntoma particular. Mais le chemin inverse, c'est du symptôme particulier au social. El sentido inverso es del síntoma particular al síntoma social. C'est-à-dire qu'il contribue à un lien social et à la lutte pour un lien social viable en soutenant l'existence du discours psychanalytique. Peu de chance sans cela pour que, comme l'écrit Lacan, la satisfaction du sujet trouve à se réaliser dans la satisfaction de chacun, c'est-à-dire de tous ceux qu'elle s'associe. Cette satisfaction qu'elle s'associe dans une œuvre humaine. C'est pourtant à cette conjonction où le symptôme singulier c'est pourquoi à cette conjonction où le symptôme singulier rejoint le collectif d'où il est extrait,
que s'évalue, selon Lacan, la terminaison de l'analyse. C'est-à-dire que là où le symptôme social doit advenir le symptôme particulier, allí donde el síntoma social debe permitir que aparezca el síntoma particular, le symptôme particulier doit permettre au sujet de rejoindre el síntoma particular debe permitir al sujeto alcanzar o lograr la satisfaction de tous ceux avec lesquels il partage la satisfacción con todo aquello con el cual él comparte. Ne faudrait-il pas entendre alors terminaison de l'analyse comme impliquant une déclinaison possible en fonction de ce que le sujet bricolera de son symptôme, parce que le symptôme, lui, ne ment pas. Seul le symptôme, c'est le réel dont est fabriqué le sujet. Solamente el síntoma sabe lo real con lo cual es producido el sujeto. Ahora bien,